Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous allez bien, que ça se passe bien, que la journée a été comme vous voulez et que cette soirée sera comme également vous voulez. On va nous parler de quelque chose qui parle de la Réunion, mais qui parle aussi à beaucoup de monde, mais qui n'est pas toujours simple à faire. On va parler de la tresse, de la fibre, c'est dans Métis-Tresse. Et pour nous en parler, bien sûr, la présidente de la Fédération Métis-Tresse de la Réunion. Bonsoir à Priscilla Dijoux. Bonsoir à Patrick Manoureau, qui est également de la Fédération. Bonsoir. Également à une autre adhérente. Donc, pour pas que je me trompe, je vais quand même dire Siti Halidi. Je me suis pas trompé? Oui, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler de deux événements de la Fédération. D'abord, Priscilla Dijoux. Fédération Métis-Tresse, ça veut dire quoi? Alors, la Fédération Métis-Tresse, c'est la fédération pour tous les artisans de la tresse, donc de la fibre végétale. Donc, l'objectif de la fédération, c'est de soutenir le développement de la fibre végétale. Donc, de permettre aussi à chaque artisan de pouvoir vivre de manière digne, en fait, de cette tradition, en ayant un salaire juste. On essaie de professionnaliser la filière, de permettre d'avoir plus de commercialisation. Et on travaille tous ensemble sur plein de questions qui sont l'approvisionnement de la fibre et surtout la transmission, en fait, de ce patrimoine culturel immatériel. Et voilà, donc il y a beaucoup d'adhérents, énormément d'artisans, et après tous les passionnés qui peuvent soutenir cette fibre et dans différents corps de métier. Patrick Manoureau, vous êtes artisan ou travaillez sur quelle fibre? Non, moi les pas artisans, moi on va dire que moi les membres fondateurs de l'association, moi je fais partie de l'aventure dès le départ. Ouais. Et c'est vrai que moi au niveau de la fédération, je travaille surtout sur le patrimoine, la transmission, le savoir-faire. Et bien sûr, comme disait machin tout à l'heure, Laetitia, c'est Priscilla. Ni machin, ni Laetitia, c'est Priscilla. Priscilla. Et c'est surtout aussi d'amener les gens à donner plus de la valeur, que la paille soit au service des artisans. Mais comment ça se fait, avant de poser la question à Siti, comment ça se fait que le Réunionnais a autant de mal à comprendre que la paille chouchou, le choca bleu, le vacois, c'est vraiment un élément qui fait partie de notre patrimoine, notre culture, notre histoire. Ben, mais je pense qu'à un moment donné, nos parents, comme maman toujours entendre quand maman te tresse vétiver, te tresse le choca, te tresse aussi le lys, et il y a plein de pailles, il y a une centaine de pailles qu'on peut tresser. Et ben quand maman il tressait la paille, ben elle disait souvent mais ça fait une petite affaire, et elle y vendait pas son travail, elle y vendait sa passion. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut que nous pouvons vendre notre passion, mais autrement. C'est-à-dire, les gens passionnés, il faut que tu arrives à continuer à transmettre ça. Parce que si c'est un petit affaire, ne peut pas transmettre le petit affaire. On va regarder ce que Siti a à côté. Il va montrer à la caméra qui est juste en face d'elle. Il y a une caméra. Donc, voilà, montrer. Voilà, ça c'est Ça, c'est un mini chapeau. Fait de quelle paille? Paille chouchou. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a encore devant? Ça, c'est pour checker. Mais là, pour l'argent dedans. Nous, on a pour l'argent. Mais pas l'argent, mais un chéquier dedans. D'accord. Et Siti Heidi, où ça au travail? Ben, normalement, chez moi. D'accord. Et c'est la tige... la fibre. La fibre de paille chouchou. D'accord. C'est que ce que nous parlons, ça, c'est le coton. Oui, ça, c'est le coton, oui. D'accord. Combien de temps vous faites ce... 30 ans. Pardon? 30 ans. Comment on l'a découvert? C'est une dame à Salazie, Madame Boulet. C'est elle qui nous a appris. D'accord. Les passionnants. D'accord. Comment on arrive à avoir une telle couleur de fibre quand on voit le chapeau? Ben, c'est juste ça. Ouais. Il faut une sépare en deux. On tire tout ce qu'il y a dedans, dedans. La pulpe? Tout dedans. Quand on a fini, nous met dans l'eau. Nous laisse un petit peu tremper, peut-être 5-6 minutes. Après, nous met dans le soleil. Et ça donne ça.
Cette fameuse paille d'Italie, hein, Ouais, c'est qui ça. était ramenée à Rome et à Fanta- Paris pour les défilés de mode de la haute couture. Fantastique, Ouais. magnifique. Ouais, il y a Oui, un c'est vrai- magnifique. c'est un vrai savoir-faire. Hein. Oui. D'accord. Et m'espère. Alors, on peut faire ça avec le chouchou. Oui. Quelles sont les autres fibres qui Ben, la existent? fibre, c'est vétiver, chouchou, le lys, le zèbre Saint-Paul, Le choca, plein, le choca, choca. Le choca aussi. plein de fibres. Le vacua, Le vacua, donc voilà. Ouais. Ouais. Il y a quand même beaucoup de plantes qui sont utilisées. Bien sûr. Mais Été, je dirais plus, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il reste le vacua Plutôt le vacua, et oui. le chouchou. Mais à l'époque, toutes les plantes étaient utilisées, on faisait des belles choses avec ça. Patrick Malheureux, aujourd'hui, il faut recommencer un petit peu, c'est-à-dire d'abord replanter, parce que c'est ce qui... il y a Ben, un il pense problème. qu'il faudrait nous replante, mais moi, il dit planter pour planter, non. Il faut qu'il fasse un travail de recherche, que ça, nous parents l'a fait que ça, et un travail, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de valorisation de notre culture, notre savoir-faire. Et puis, aujourd'hui, il faut que nous arrêtions de faire dans le petit. Il faut que nous fassions de la haute gamme, et la haute gamme, il permet à nous de, comme il disait tout à l'heure, de mettre la paille, les fibres au service des artisanes, non pas l'inverse. Et c'est en faisant ça que nous arrivons à sortir du lot. Le 21-22, c'est ça? Les assises de la tresse, Ce sont les 22 et 23 septembre. 22-23 septembre, on va voir l'affiche là, donc les 22 et 23 septembre, donc les assises de la tresse, c'est un rendez-vous. Qu'est-ce qui va s'y passer? Ouais, donc les assises de la tresse, c'est un rendez-vous annuel. Donc pour ces assises particulièrement, il y aura le renouvellement de la charte d'engagement. En fait, la charte d'engagement, ça marque la stratégie de la fédération pour les 5 prochaines années. Et c'est aussi le moment où chaque acteur, que ce soit des acteurs publics ou même les adhérents, qui vont s'engager sur leur participation au développement de la filière. Donc 2 journées où il y aura plusieurs ateliers collaboratifs où on va tous décider ensemble vers quelle direction on va. On va parler de l'aspect culturel, de la professionnalisation, de la recherche et développement, de l'aspect économique aussi qui touche à la fibre. Et enfin, des méthodes de financement, parce qu'il faut qu'on voit aussi comment pouvoir soutenir ce développement. Et la première charte avait été signée avec quelques acteurs publics. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que tous les adhérents, parce que la fédération, c'est une fédération avant tout des adhérents de la tresse, que tous les adhérents aussi puissent signer cette charte. Donc elle sera élaborée pendant les assises de la tresse, retravaillée, et on la signera par la suite lors du salon de la fibre végétale. Donc le salon de la... On va tout de suite annoncer que ça aura lieu donc le 6 et 7 octobre. Du 6 au 8. 8 octobre, donc ça sera à... Ce sera Brapanon. au champ de foire de Brapanon, exactement. Et les assises de la tresse auront lieu au village Corail à La Saline. On va rappeler donc les dates. Alors, les assises de la tresse seront les 22 et 23 septembre. Donc, c'est très important. Hein, c'est le moment où on redessine toute la stratégie de manière collective. Et le salon de la fibre végétale, là, ce sera les 6, 7 et 8 octobre au champ de foire de Brapanon. Il faut savoir que chaque date, c'est pour des publics différents. Le 6 octobre, ce sera entre les professionnels de la fibre. Et donc, ce sera une journée donc, pour réseauter, pour aussi faire des ateliers de perfectionnement, d'apprendre des nouvelles techniques. Le 7 octobre, on ouvrira à des publics ciblés, des demandeurs d'emploi, des scolaires. Et le 8 octobre, ce sera pour du grand public. Donc, ce sera un moment pour donner de la visibilité à toutes les fibres végétales, à tous les produits. Donc, il y aura de l'exposition, de la vente, mais aussi des ateliers d'initiation pour ceux qui souhaitent apprendre à Question tresser. pour Siti Halidi et pour Patrick Malheureux. Qu'est-ce que vous attendez de cette charte d'engagement? Qu'est-ce que, au bout de 30 ans de métier, par exemple, quoi il faudrait faire pour que Yadaou à valoriser un peu plus la filière, où travaillent les produits? Ben, déjà, il faut nous connaître des personnes, avoir plus de connaissances et avoir des gens qui connaissent, peut-être pas connaître, mais pour pousser à nous un petit peu plus, parce que des fois, on est tout seul, on peut pas faire les choses tout seul. Donc, il faut d'autres personnes là pour être là, pour continuer, quoi. Patrick Malheureux, quoi il faudrait justement pour que la filière prend une autre dimension et que ça devient, j'allais dire, un vrai
potentiel économique? Moi, je pense que pour la filière, il prend une autre dimension. C'est qu'aujourd'hui, il faut que nous arrêtions de rester dans notre propre cadre dans la Réunion. Il faut que nous arrivions à exporter nos savoir-faire. Parce que quand nous sommes en métropole et nous voient, quand nous amène des trucs et que les gens, comment ils rouvrent les yeux devant et ils voient ça, quelque part, on me dit, excusez-moi le mot, mais c'est nous là un peu couillons. Parce que nous, on dirait, nous reste dans le petit. Aujourd'hui, il faut nous ça dans le grand. Et puis, il y a une autre chose. Moi, me dit, l'avenir de demain, c'est qui? C'est pas nous, c'est pas moi, c'est pas nous. C'est les marmailles. Il faut que nous arrivions demain à dire, nous faire rentrer la paille chouchou à l'école. L'apprentissage de la paille chouchou qui commence par les marmailles. Donne à eux de l'envie, à travers l'histoire, à travers le savoir-faire, à travers la transmission. Et je pense qu'il y a un gros travail sur ces deux volets-là à faire et qu'il est important. Est-ce que, à ce niveau-là, et la question est pour vous trois, est-ce que quelque part aussi, il faudrait pas que l'artisan réunionnais, bien sûr, mais le réunionnais en général, essaye de sortir un petit peu de son... Ce cocon. C'est même pas son cocon. On a l'impression qu'il est enfermé là-dedans, il veut pas sortir, il veut pas évoluer. Oui, bien sûr. Surtout pas. Et juste quelque chose qu'on m'avait posé comme question la dernière fois. Déjà, l'entente, la solidarité entre la filière, différents entre les artisans. Voilà. Est-ce que déjà est-ce que là-dessus, il n'y a pas à travailler, à changer un peu les mentalités, à ce que tout le monde a envie de progresser? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que y a différentes tresseurs. Il y en a les grands moons d'un côté, et ils retrouvent Azot, ils s'adressaient, mais c'est pour le plaisir. Et l'âge que Zot Nena, Zot il veut pas commercialiser tout ça, Zot il veut passer un bon moment ensemble. Et retrouver la tradition, toucher, repenser en même temps aux aïeux, et l'ambiance, c'est surtout l'ambiance. Après, il y a des personnes qui sont beaucoup plus jeunes et qui commencent dans la fibre, et elles veulent avoir un avenir. Comment dire ça? Je pense réellement qu'il y a de l'ouverture. Après, ce qu'il faut voir, c'est que la fédération, justement, quand elle va à ces salons dont parlait Patrick Manoro, nous, ça va dans les salons, nous montre les produits, et là, quand il veut commander, il veut pas commander 20, 100, il veut commander 1000 ou plus. Et ça fait qu'aujourd'hui, en fait, mais 1000 là, pas pour dans un an, pour demain. Ça fait qu'aujourd'hui, la problématique, c'est on peut produire, nous, en petite quantité. Comme a montré City, il y a tout un travail d'abord d'aller couper la fibre, de la préparer, de la faire sécher. Et en fait, et tout ça, ça prend du temps avant de pouvoir ensuite pouvoir produire. Ça fait qu'il y a de vrais enjeux d'approvisionnement, de stockage, et d'avoir des stocks en assez grande quantité, que tout le monde puisse aussi travailler ensemble pour répondre à des commandes. Et après, il y a un positionnement aussi qu'il faut qu'on décide tous ensemble. Il y a des choses, oui, on fera en quantité, mais après, comme disait Patrick Manoro, nous, on va aller aussi sur des produits à haute valeur ajoutée pour que les personnes puissent bien vivre de leurs produits. C'est de l'artisanat, c'est vraiment travail à la main. Donc il y a des limites aussi à la grosse production, même si dans la fédération, on est en train de voir quelle est la partie qui peut être mécanisée et la partie qu'on gardera à la main. Que ce soit pour des questions ergonomiques pour les personnes, parce que être à quatre pattes ou assis, les gens ont finalement plein de maladies. Mais en tout cas... Donc pour répondre à votre question, pour un groupe de personnes, les Gramoun, en fait, c'est très bien comment ils le font et qu'ils transmettent. Et après, pour les nouvelles générations, il y a une dynamique qui se met en place et qu'on accompagne. Moi, je pense que surtout le sens de la vie, c'est l'évolution. Et l'évolution, tout est amené à évoluer. La cuisine, le côté culinaire, l'artisanat. Mais je pense que demain, il faut que nous arrivions justement pour rendre moins pénible aux artisans et aux artisanes ce travail-là, c'est-à-dire mécanisation. Et pourquoi pas aussi réinventer la paille. On peut trouver des systèmes, parce que tout évolue, trouver des systèmes où on va utiliser la paille, mais avec d'autres matières, et qui va donner un plus-value à cette paille-là, mais aussi rendre peut-être le travail moins pénible, en attendant qu'on puisse mécaniser tout ça. Quoi vous voudrez qu'il fait pour que votre travail soit peut-être pas plus facile, mais plus efficace? Que la paille... Quoi vous pourrez ajouter à cette paille-là, par exemple, à la paille chouchou? On peut faire l'essayer comme ça, moi. Mais c'est eux qui s'est coupé ou c'est quelqu'un d'autre? C'est moi-même qui s'est rodé.
C'est Il fait tout tout seul. C'est Chouchou de Salazie ou... Oui, ça, Chouchou, Ah ça, oui, ça. parce que s'il fait Ça, chapeau ça, paille, ça... Ça fait plaisir à Patrick Monoro déjà. Donc, la question, c'est aujourd'hui, comment aussi faire évoluer l'image que cet artisanat-là, c'est une occupation pour des gramounes dans un coin, alors que c'est vraiment une activité économique que ça peut rapporter. Comment changer l'image Quoi les gens ils disent quand ils viennent à Château de Donne produit Après, il y en a plutôt, excusez-moi, mais il y en a plutôt bonne touristes, voilà. Ouais. Touristes, ben, les jolis, combien de temps on la prend, telle chose, telle manière, mais c'est magnifique. Et c'est, quand tu touches là, ils disent comme ça, carrément, ben, c'est très fin. Oui. Je dis, ben oui, mais il y a beaucoup de boulot derrière. Ouais. Oui. Et la pénibilité, c'est ça qui stoppe les jeunes, à votre avis Je pense que c'est dès le départ, c'est ça. Mais je pense que ce qui l'a vraiment stoppé dès le départ notre travail, les travaux des artisans, c'est que, ben, comme il dit tout à l'heure, ben, c'est que nous n'avons pas su donner de la valeur à cette paille-là. Or que c'était une paille qui était, me disait tout à l'heure, envoyée à Paris, à Rome pour la haute couture. On aurait pu justement surfer là-dessus et profiter de cette belle image qu'on avait pour pouvoir donner de la valeur vraiment à... Une question simple. Pourquoi on n'a jamais produit en grande quantité, vu ce qu'il y a comme chouchou à Salazie, pourquoi on n'a jamais réussi à en produire en grande quantité et à l'utiliser, ne serait-ce que dans la mode à La Réunion? Ben, moi, ma réponse tout simplement parce que quand les gens, ils font un chapeau, on a le travail, mais quand ils savent pour acheter, ils viennent chez eux là, par contre, les différences, c'est quelqu'un, il voit le travail. Là, il va acheter sans problème. Mais par contre, s'il ne voit pas le travail, il va dire « Ah non, c'est cher ». Et c'est ça qui a fait que et les gens baissaient le prix, or que, voilà. Oui. Je pense que c'est ça qui a donné cette image assez négative au niveau commercial. Dijou, il y a aussi, une carence, c'est-à-dire avoir une politique commerciale. Que la fédération ait quelqu'un qui mette en place une vraie politique commerciale. C'est-à-dire qu'on regarde quel est le coût de revient, le temps de travail, le coût de la matière première, tout ça pour que demain, le prix se justifie. Mais bien sûr, et c'est un gros travail que fait la fédération auprès des adhérents, parce que c'est les premiers qui en pâtissent. C'est-à-dire, déjà, il y a des formations pour les adhérents sur comment évaluer son coût. En fait, aujourd'hui, il y a énormément de concurrence. Hein. Si on veut un chapeau, on peut prendre un chapeau en tissu, on peut prendre un chapeau en paille, mais qui vient d'ailleurs. Et si on veut vraiment valoriser l'artisanat réunionnais, en fait, c'est pour ça que les personnes, elles ont ces formations-là. D'une part, comme ça, elles aussi, elles n'entrent plus dans ce type de négociation. Ça, c'est une première chose. Après... Et puis, pourquoi aussi? Parce que je pense que pour eux, si demain, il y a des gens qui fixent les prix, ça leur donne aussi une assurance par rapport aux gens. Parce que des fois, quand les gens arrivent, disent « c'est trop cher », et l'artisan ou l'artisan qui a travaillé se pose la question, est-ce que c'est vraiment trop cher ou pas? Alors que si le prix est officiel, entre guillemets, c'est peut-être... Ça, oui, bien sûr. Mais c'est ça. Et d'ailleurs, la fédération, de toute façon, on fait tous partie de la fédération, hein, tous les trois, c'est ce qu'elle propose. La fédération, aujourd'hui, elle achète les produits à un prix juste aux artisans qu'elle revend. Et donc, d'ailleurs, vous pouvez voir sur le site internet de la fédération Métitresse, il y a un espace boutique où vous pouvez aller acheter les produits qui sont faits par les artisans de la fédération. Et vous allez voir, c'est des produits de très bonne qualité, avec un prix juste pour les artisans et pour les consommateurs. Après, ce qui est dommage aujourd'hui, hein, quand on fait le constat de tout ça, c'est que à côté, on a une demande. Et en même temps, on n'arrive pas il y a une demande, mais l'offre n'est pas suffisante. Ne suit pas. Voilà. D'accord. Donc c'est un gros chantier. C'est un gros chantier sur lequel on travaille. Alors, ce gros chantier, donc, c'est un rendez-vous donc les 22 et 23 septembre au Village Corail pour les assises de la Tresse. Donc là, c'est le moment de discuter. Merci, Lalaine, pour l'affiche. Donc, le moment de discuter un petit peu, de voir qu'est-ce qu'on peut changer au niveau
de la fédération et qu'est-ce qu'on pouvait changer pour que cette filière aille de l'avant. Et puis le salon pour montrer... Oui, le salon pour donner de la visibilité, et une occasion aussi de voir ce qui se fait, d'acheter et même de s'initier, de connaître un petit peu ces savoir-faire, cette tradition. Donc le salon de la fibre végétale, ce sera les 6, 7 et 8 octobre au champ de foire de Brapanon et donc le 8 octobre ouvert au grand public. Voilà. En tout cas, merci. Merci donc à Siti Halidi, merci à Patrick Manero. Merci. Et merci donc à Priscilla Dijon, Merci présidente beaucoup. de la Fédération Métis-Tresse pour cet échange. On aura l'occasion de revenir sur la filière, de voir un peu les autres fibres et puis les différents produits qui émanent de ces personnes. Et on aura l'occasion surtout de montrer le travail et aussi une partie de ce qui est le patrimoine et l'histoire de la Réunion. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.